Alléluia. Il dit, Seigneur, tu sais. Alors il dit, souffle, fils de l'homme. Et il va parler. Ézéchiel parle. Et Dieu agit. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas agir. Il est esprit. Si tu ne parles pas, la prière, ce n'est pas des récitations. C'est un dialogue avec un Dieu divin que tu rends réel dans ton cœur et dans ton âme. Ce n'est pas intellectuel. Il n'y a pas de réflexion, il y a l'action. Je parle au Seigneur, Seigneur, Père, en ce moment, voici, je voudrais me donner à toi. Je traverse des moments, Seigneur, Père, soutiens-moi. Soutiens-moi véritablement, Seigneur. Je veux que je mets ma confiance en toi. C'est des paroles simples, des paroles parfois qui n'ont pas, qui sont pas construites, mais qui viennent de ton cœur. Parce que toute phrase construite est intellectuelle. Mais Seigneur, j'ai besoin de ça, mais Seigneur, je veux me donner à toi. C'est pas construite. Mais le Seigneur comprend. C'est ton cœur, il parle, il sort les paroles. Il sort les paroles, il sort les paroles. Il sort les paroles. Tu ne réfléchis pas, il sort. Mais le Seigneur lui construit tes paroles. Parce qu'il comprend. Agar dit, Dieu qui me voit. Et qu'est-ce qu'Agar était en train de faire? Agar regarda son fils qui avait presque 17 ans. Amen. Elle dit, bon, elle a laissé son fils auprès du puits. Et puis elle est en face de son fils. Elle le regarde mourir. Mais en même temps, elle parle à Dieu. Et Dieu dit, j'ai entendu le cri que pousse cet enfant. En parlant d'Ismaël. Amen. Elle ne pouvait... La question qu'on se pose, il avait 17 ans. Pourquoi il ne pouvait pas se prendre en charge en ce moment-là? 17 ans. Ils étaient dans le désert. Dans le désert, le puits était sec. La Bible dit que Dieu a ouvert les yeux d'Agar et elle a vu un puits d'eau. Et Dieu a suscité un puits là. Et la Bible dit, c'est là que Isaac est venu habiter. C'était la prophétie du Seigneur. Que la descendance d'Ismaël viendrait habiter en face de la descendance d'Abraham. Tout ce que Dieu fait est construit. Rien ne t'arrive en vain si Dieu n'a pas permis. Pour comprendre le fonctionnement de Dieu, c'est aller dans sa parole. Si tu as bien cerné Genèse, alors tu comprendras tout le fonctionnement de Dieu. Mais si tu n'as pas compris Genèse, alors tu comprendras forcément comment Dieu fonctionne. Comprendre Genèse, c'est la continuité du fonctionnement de Dieu, car Dieu est dans la continuité. Genèse commence par la vie, termine par la mort. Mais il y a une continuité. Ceux qui vont être captifs, esclaves en Égypte, rentrent en Égypte. Mais en sachant qu'ils habitaient avant à Canaan, mais pourquoi Dieu ne les a pas tous laissés à Canaan? Parce que Dieu les a empêchés de se marier avec les femmes cananéennes. Donc il les a ôtés de Canaan pour les amener en Égypte. Parce que Dieu dit qu'en Égypte, ils ne posséderont pas la terre. Dieu, il se comprend. Il dit, ils seront en exil sur cette terre, mais ils ne la posséderont pas. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'ils sortiront de là-bas. Mais il dit à Abraham, ta descendance possédera cette terre sur laquelle tu te tiens. Alléluia. Ils ne posséderont pas Égypte, ils posséderont Canaan. Et tout le lieu où Abraham a fait le tour, c'est tout le lieu que le Seigneur leur a donné en possession. Ça veut dire partout où Dieu t'amène, le Seigneur sait pourquoi.
Abraham a visité tout ce que sa descendance allait posséder. Ça veut dire qu'ils n'ont rien eu de ce que Abraham n'a pas visité. Mais tout ce qu'il a visité, c'est tout ce qu'ils ont possédé. Alléluia. La vie. La vie. Quand Dieu dit demander, demander, demander. Demande. Ne reste pas comme ça. Demande-moi. Demande. Demande, Seigneur, Seigneur, vivifie-moi. Moi, chaque matin, je dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Et puis le Seigneur te donne la force. Chaque jour, je dis, Seigneur, donne-moi la force. Chaque jour, Seigneur, donne-moi la force. La Bible dit qu'Abraham s'est levé de très tôt le matin. Il allait au lieu où il a rencontré Dieu. Et là, il parla au Seigneur. Et de là, il observa ce qui se passait à Sodome. Si tu ne demandes pas au Seigneur, même les moindres choses, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, libère-moi. Seigneur, on ne dit pas, Seigneur, brise cela. Il y a aussi, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, ouvre ma bouche pour que je parle. Des petites choses, des petites phrases. Seigneur, donne-moi envie de manger. Parce que manger aussi, c'est un combat. Parce que si tu ne t'alimentes pas bien, ou si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force. Parce que c'est ce que tu manges qui nourrit tout ton corps à l'intérieur, qui nourrit ton sang. Amen. On dit lipides, glucides, tout ça, ça fait partie. Si tu manges trop d'huile, il y a des conséquences. Tu vois? Donc tout ce que nous mangeons a des effets bons ou mauvais dans notre corps. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Pour nous-mêmes, en 2016, Dieu purifie, mais il ne veut pas tout purifier. Il y a des choses que l'homme, par sa façon de vivre, permet à son corps de s'auto-purifier. Puis est-ce que Dieu va faire divinement? Tout ce que Dieu fait divin, il purifie divinement. Amen. Mais il y a l'homme, c'est que l'homme doit manger pour se purifier. L'homme mange des fruits, les fruits provoquent un transit alimentaire. Voilà, il y a ce que l'homme mange, et ce n'est pas divin, c'est naturel. Amen. Le Seigneur a créé l'univers, il a créé la terre. Mais si les hommes ne protègent pas ce que Dieu a créé, ben ça va se détruire. C'est pas parce que Dieu a créé que Dieu va tout surveiller. Alléluia. Donc l'homme doit prendre soin de son environnement. L'homme doit prendre soin de son corps. L'homme doit prendre soin de sa santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des bilans. Alléluia. Tu ne vas pas prier pour tout. Il demande et cherche et frappe. Donc, tu vas faire des bilans avant de frapper. Tu dis, Seigneur, donne-moi la bonne santé. Mais si tu ne fais pas des bilans, comment tu peux savoir que tu es en bonne santé ou pas? Tu fais des bilans et les bilans sont bons où on dit il y a telle chose qu'il faut manger plus ou manger moins. Et toi, tu sais, on dit non, il y a trop de sel qui est en toi. Tu diminues le sel. Mais tu ne dis pas tout, Seigneur. On dit il y a trop de sel, donc voilà. Non, il y a ce que toi-même tu dois faire pour réduire le taux de sel dans ton sang. Amen. On dit il y a trop de lipides ou glucides, mais toi aussi, il faut baisser ton alimentation pour que ça diminue. Alléluia. Donc, il y a ce qui est naturel que l'homme doit faire. Voilà, le corps là, c'est tout un système, un mécanisme. Si tu bouges, si tu ne prends pas soin, ah bah, ça suit ta façon de le tenir. Alléluia. Et c'est pour ça que certains font du sport. Amen. Et puis, d'autres mangent très peu, mais bien. Ils mangent entrée. Vous m'accompagnez? Plat, dessert. Maintenant, toi, tu dis. Fromage. Et fromage. Maintenant, tu dis non, je ne veux pas tout ça. Je vais directement au plat.
Donc tu es bien consistant, sauf que tu n'as pas tout. C'est-à-dire que tu peux bien manger consistant, mais il faut que ton repas soit complet. Et celui qui a mangé peu le plat et qui a équilibré, mais il a peu mangé, mais il est rassasié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est équilibré. C'est ça. Soit je mange beaucoup en même temps et il me manque des choses dans le corps, ou soit je mange équilibré et puis je me sens bien. Alléluia. Donc tout ça, c'est naturel, ce n'est pas de Dieu. Parce que le Seigneur dit quoi? La Bible dit que Dieu a créé les animaux et les a tous envoyés vers Adam pour que Adam leur donne des noms. Adam leur donne des noms, ça démontrait la responsabilité d'Adam par rapport à tout ce que Dieu a créé. Il dit assujetti. Donc Adam devenait le chef de tout ce que Dieu a créé. Donc donner un nom, c'est l'autorité sur la chose. Alors, quand tu rencontres un homme et puis tu donnes un petit nom, bah, c'est une façon de montrer sa position sur toi. Amen. Et quand il dit ma poupée, mon bébé, mon je sais pas quoi, bon, ça c'est montrer, enfin, voilà, l'attachement et son appartenance. Le fait que tu lui appartiens, mais oui, mais appartenir comment? Est-ce qu'il t'a épousé? Alléluia. Et donc c'est ça. Fiançage, 1 an. Ça ne peut pas devenir mariage. Alléluia. Et encore, à l'époque, fiançailles, il n'y avait pas de rapprochement intime. Vous voyez? Mais aujourd'hui, bon. Hein? C'est pas parce que Dieu s'adapte à notre façon de vivre, mais Dieu nous observe. Ça veut dire que tu es fiancé 1 an, et puis pendant le fiançailles, ça devient comme un accouplement au foyer conjugal. Dieu observe. Mais si pendant les 1 an, tu n'es pas marié, tu es dans le péché. Et parfois même pendant le fiançailles, ils font un affrontement. Aujourd'hui, on a complètement dépassé ce qui peut nous conserver en santé. Je me fiance, on s'observe, et puis on se... D'ailleurs même, le fiançage, c'est pour ça que rapidement on met en place le mariage. Et le mariage, normalement, s'organise en 1 an. Donc, en 1 an d'organisation du mariage, ça vous empêche de vous désirer. Parce que celui qui va vivre avec toi pendant des années, ce n'est pas 1 an de sacrifice qui va l'empêcher de vivre. S'il a vécu jusqu'à l'âge auquel il t'a demandé un mariage, ce n'est pas 1 an qui va... Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1 an, si il t'a connu dans tous les sens, en 1 an, il peut dire, bon, écoute, moi, je ne vais pas aller au fête. Ça veut dire, je ne vais pas aller au mariage. Tu vas faire comment? Tu vas me mettre la corde au cou pour dire que pendant 1 an, tu as abusé de moi? Non, mais tu aurais dû dire non. Vous voyez? Donc, les fiançailles ne sont pas des garanties d'un foyer conjugal. Tu demandes un mariage, alors tu vas jusqu'au mariage. Tu n'as pas demandé un fiançailles, tu demandes un mariage. Alléluia. Donc, tout dépend de toi pour que ça se conclue en mariage. Alléluia. Si c'est lui vraiment, il tiendra. Si ce n'est pas lui, il passera. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Si c'est le travail, tu seras bien. Si ce n'est pas le travail, tu ne te sentiras pas bien. Et on ne va pas dire que ça va changer. Ça ne changera jamais. Parce que ça sera en dents d'ici. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Parce que c'est ça. C'est dès le départ ce que tu as ressenti qui va être dans la continuité de ce qui va se passer. Si dès le départ tu es dénigré, ça va être dans la progression du dénigrement. Si dès le départ on joue avec toi, on va toujours jouer avec toi. C'est dès le départ que tu dois bien clarifier les choses. Respect. Mais si dès le départ tu permets, c'est fini. Tu ne peux plus rattraper. L'habitude s'installe. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur.